vous êtes là? Pardon, j'arrive. Oh la vache! Comment ça va les gars? Attendez, j'arrive, hein. Vous êtes loin. Hein. Quelle idée de se mettre aussi loin aussi là. Bon, vous avez posé au moins 20 questions je pense, donc il est temps d'y répondre. On est actuellement devant le bâtiment avec dôme de KNU, de mon école. Kyongpook University. On est en Corée du Sud et forcément à force de suivre les vlogs ça a dû vous... Il y a eu des questions qui ont dû vous titiller, ouais ça se tient. Donc on va y répondre, c'est parti. On a fait l'achat de nouveaux microphones, donc c'est vraiment pour les micros trottoirs. Je vais juste le mettre à mon t-shirt, j'espère que le son est bon. Bon, on commence avec une question sur la Corée, sur la distance. Qu'est-ce que tu ressens à l'idée de partir aussi loin? En vrai, de toute façon là j'y suis, donc c'est plutôt mon ressenti actuel. Je pense que c'est une expérience unique. Je vais en ressortir un homme meilleur, j'en suis sûr. Un homme plus ouvert d'esprit. Tous les proches, toute ma famille, ma copine, tout le monde est à plus de 9000 km d'ici. Je suis vraiment venu tout seul, donc voilà. Faut pas venir ici avec une idée de vivre comme on vit en France. On vit pas comme en France ici et c'est ça la vérité, c'est que quand vous partez aussi loin, faut pas s'attendre à avoir la même vie que dans votre pays d'origine. Donc après moi j'ai su m'adapter, donc mon ressenti c'est que ça va. Qu'est-ce qui t'a le plus motivé à faire un Erasmus? Alors déjà c'était imposé, hein. Moi dans mon cycle ingénieur, dans mon école d'ingénieur, c'est obligé de faire un Erasmus. Après qu'est-ce qui m'a motivé à aller aussi loin? C'est vraiment de vouloir vivre ce choc culturel. Plein de gens pensent que c'est négatif, mais le choc culturel, je pense que c'est plus positif au long terme. C'est vrai qu'à court terme, tu perds tes repères, mais ouais, je voulais partir en Corée parce que c'est un pays qui m'attire depuis déjà plus de 2 ans. J'ai étudié le coréen pendant 2 ans en France, dans mon université, en tant que LV2. Donc voilà, je faisais de l'anglais et je faisais du coréen. Donc voilà, pendant 2 ans. Et fini par ta peur du choc culturel. Peut-être que j'en avais un peu peur en arrivant, mais maintenant je me rends compte que c'est très bien. Faut sortir de sa zone de confort et c'est comme ça que vous en ressortirez grandi. Est-ce que la Corée du Sud était ton premier choix ou tu voulais un autre pays? Mon premier choix était la Corée du Sud, évidemment, comme je viens de le dire, j'ai étudié la langue pendant 2 ans. Salut, je suis en Ing 2 à l'ECE. J'aimerais savoir la moyenne générale que tu avais eue au premier semestre l'année dernière pour réussir à avoir la Corée. J'ai eu 13,2 je crois de moyenne générale, donc ça comprend toutes les matières qu'on avait. Et voilà, donc il est à l'ECE, il est dans mon école, donc merci d'être sur la chaîne, partage à tes potes s'ils veulent en savoir plus aussi sur la Corée. Et voilà, grosse dédicace Mathis, force à toi parce que l'Ing 2 c'est pas facile, il faut s'accrocher, faut pas sous-estimer les matières, surtout la physique, donc faut s'accrocher et bonne chance à toi. Coucou mon vaillé, merci de partager ton quotidien, dis-moi après la Corée, où veux-tu aller? Ma prochaine destination ce serait l'Indonésie, pour cet été sûrement. J'ai un pote qui était à l'ECE aussi, on était ensemble en première année et il vient d'Indonésie et il est parti vivre en France pour pouvoir étudier. Une grosse dédicace Balthazar si tu regardes la vidéo. Et il m'a invité à venir chez lui en Indonésie, à Bali. Et il m'a invité super gentiment à venir quand je voulais. Et du coup on pense à partir en Indonésie, ouais. Peut-être genre 3 semaines avec ma chérie. Coucou Vaideo, en quelle langue sont les cours? Juju, les cours sont en anglais, entièrement en anglais, à part évidemment les cours de coréen où c'est anglais et coréen. Ça va en vrai, j'avais vraiment peur de l'accent anglais, j'avais vraiment peur de l'accent des profs. J'avais peur qu'ils aient un mauvais anglais, que ce soit du coup encore plus dur de comprendre le cours. La vérité c'est qu'ils ont tous un bon accent, enfin, je trouve que leur accent ne freine pas ma compréhension du cours, donc c'était vraiment l'objectif, donc très bien. Margot, comment se passent les examens pour valider ton semestre? Donc il y a les mid-terms et les final exams. Donc les mid-terms c'est milieu de semestre, donc là je vais les avoir là dans 1 semaine à peu près. 1 semaine et demie j'ai les mid-terms. Donc c'est un examen d'1 heure à peu près pour toutes les matières. Je crois qu'on a des lettres en termes de notes, donc A, B, C, D, E. Et il me semble que pour passer mon semestre, donc pour valider toutes mes matières, il me semble qu'il faut juste que j'ai 10 sur 20 au minimum. Peut-être que c'est même plus bas, j'en suis pas sûr. Et puis voilà, donc ouais, des examens, c'est des partiels en gros, voilà, c'est juste des partiels.
Kix, j'aimerais savoir si tu connais le fin mot de cette histoire de poubelle de maman. Alors j'y suis retourné, j'avais un objectif, c'est aller demander la fin mot de l'histoire parce que bon, il a posé une question, je vais essayer de répondre. Ma carte a été refusée et j'avais pas de cash sur moi, donc je voulais commander un bubble tea. Bah c'est pas passé, j'ai pas pu manger de bubble tea et c'était pas la même meuf qu'il y avait, c'était pas la gérante, c'était une employée je pense. Et elle parlait pas un mot d'anglais, donc j'ai pas pu demander, mais je pense que la vérité ils ont pris un truc au hasard. Je pense qu'ils ont pris un truc au hasard et ils se sont pas posé de questions. Comment se passe la coloc? Tu vas nous le présenter? Ouais, peut-être un moment il fera une apparition s'il le souhaite. Et sinon bah ça va, hein, c'est la coloc entre mecs. Hein. Écoutez, moi je fais de mon mieux pour garder mon environnement propre. Après, voilà, après je dis pas qu'il est dégueu, pas du tout. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes codes, je pense. Moi, mon bureau, j'utilise souvent pour travailler sur mes vidéos, tout ça, stocker mes livres, stocker mes cartes Pokémon. Lui, il n'utilise pas son bureau et juste il met des trucs dessus, genre, je sais pas, un peu n'importe quoi, des déchets, tout ça. C'est pas gênant, c'est pas en énorme quantité, mais ça me permet de me rendre compte qu'on n'a vraiment pas les mêmes façons de vivre entre nous. On a beau être de la France, on vit pas tous de la même manière. Bon après ça je le savais, hein, mais voilà, c'est un petit reminder. Est-ce que tu comptes te faire un compte sur LoL pour Grain le ladder? Il me faut la RC pour me créer un compte League of Legends pour jouer sur les serveurs coréens. Donc sans la RC je suis bloqué, donc oui j'ai envie d'en faire un, j'ai très envie d'en faire un. Apparemment la Corée est très compétitive. Apparemment c'est l'endroit où les joueurs sont au meilleur niveau. Pour ceux qui suivent un peu la scène League of Legends e-sport, les Coréens sont les meilleurs. Souvent ils gagnent les championnats du monde. Donc ouais, tu te retrouves à haut niveau, tu te retrouves contre les pros de ces équipes. Et ouais, c'est chaud, c'est très chaud. Est-ce que des choses de France te manquent? Bah la famille, hein, évidemment, la famille, les amis. À part ça, peut-être du pain. Donnez-nous du pain, putain. Ici, il y a des boutiques françaises de apparemment boulangerie. Il n'y a pas un truc français dedans, à part peut-être un croissant. J'ai pas vu une baguette depuis 2 mois. Et tout le pain qu'ils ont, tout est sucré. En fait, tout est moelleux, tout est sucré. Et ouais, nous en France, boulangerie, le pain, il est pas sucré comme ça, tu vois. C'est des 4 heures en fait. Le pain là-bas, c'est vraiment des 4 heures. Et je trouve ça perturbant que moi, je suis un bon français. Moi, j'aime bien une baguette, tu vois. Donc ça, il y a pas. Donc ça peut manquer. À part ça, bah pas grand-chose d'autre. Tu retrouves forcément des équivalents un peu de ce qu'il y a en France. À part la baguette, là, j'ai rien qui me vient en tête. Donc ça va, mais ouais, c'est sûr, ce qui est irremplaçable, c'est la famille, les amis. C'est irremplaçable, donc ouais, famille, amis. Oh là là, le Emmanuel Martin, est-ce qu'ils conduisent à droite? Bien sûr. Bien sûr, je sais pas si on a pu voir des voitures rouler. Mais oui, ils conduisent bien à droite, contrairement aux Japonais qui conduisent à gauche, ou aux Anglais, ou aux Irlandais. Donc ouais, ils conduisent à droite. Sinon, il y a une croyance principale en Corée, même si c'est pas officiel. En fait, les Coréens, de ce que j'ai compris, j'ai parlé à des Coréens et des Coréennes m'ont dit que il y a plein de gens qui sont athées en fait. Au fur et à mesure du temps, là surtout ces dernières années, apparemment il y a eu beaucoup une croissance d'athées. Sinon, les croyances ici, c'est globalement christianisme ou bouddhisme. J'ai visité un temple bouddhiste, ça apparaîtra dans un autre vlog, dans un vlog prochain. C'est intéressant, c'est une religion qui est intéressante. Je vous en parlerai plus du coup dans ce vlog. Mais ouais, je pense que c'est christianisme, bouddhisme ou alors juste athée. Ça c'est une bonne question Margot. Est-ce que je trouve que les moyens de transport sont pratiques en Corée? Tout est bien desservi. Les bus ici, c'est pas les bus en Irlande. Les bus en Irlande, il y en a 1 sur 3 qui finissent par arriver et avec 20 minutes de retard. Ici, tu vois, ça se passe bien. Je pense qu'ils ont vraiment une meilleure rigueur ici, je pense. Est-ce que tu prévois de faire une dégustation de produits insolites? Ouais, la semaine prochaine, ça va être une dégustation, je pense. Parce que dimanche prochain, ça va être le week-end juste avant mes examens. Donc je pense que je vais avoir besoin de réviser. Donc je vais pas passer trop de temps à monter un vlog. La semaine d'après, ce sera le vlog 7. Donc lui sera intéressant. On est parti à Séoul avec mon équipe d'amis, vous verrez. Et on s'est pas mal amusé, on a vu plein de trucs différents. Le vlog sera plutôt long, je pense. Donc ça va prendre beaucoup de temps à monter. Donc ça arrivera dans 2 semaines, le prochain vlog. Et ouais, du coup, ça va arriver, la dégustation, ça va arriver fort. Ouais, parce que pour ceux qui savent pas, les vlogs ça me prend un temps fou à monter. C'est à peu près 10 heures de montage pour chaque vlog que vous regardez. Donc vous ça prend 20 minutes pour regarder le vlog. Moi ça m'a pris 10 heures à le monter. Dans le meilleur des cas, sinon ça prend plus. Hein. Souvent ça prend 12-15 heures de montage. C'est beaucoup. Mais voilà. J'ai décidé de garder
une régularité tous les dimanches soirs pour votre petit rendez-vous. Je sais que ça commence à devenir une habitude, ou si ça ne l'est pas déjà. Donc moi ça me fait plaisir de voir ça, de voir la famille, les amis, regarder les petits vlogs tous les dimanches. Je reçois des messages, vous êtes trop mignons. Merci pour ça, ça donne de la motivation. C'est souvent les commentaires qui me donnent le plus de motivation pour continuer à monter ces vlogs. C'est vraiment pas un travail qui est facile. Comme je le dis, ça représente plus d'une dizaine d'heures pour chaque vlog, ce qui est un temps quand même. Donc voilà, merci pour les likes et les commentaires et les abonnements. D'ailleurs, on a atteint les 2222 abonnés. Voilà, merci pour ça. Let's go 3000. Et voilà, allez, on continue. Réelle question, hors humidité, que penses-tu de la qualité de l'air, pollution, odeur? Alors en fait c'est bien parce que moi j'ai un bon avis là-dessus, dans le sens où quand moi des fois je me balade à Paris, tu vois, tu respires, tu sens là, t'as pris un pot d'échappement dans les poumons, t'as pris un moins 200, tu vois, t'as pris un moins 200 dans les poumons. J'ai pas encore ressenti ça en Corée, j'ai pas ressenti cet air vraiment pollué dans mes poumons, ça m'est pas arrivé encore, donc je suis très content par rapport à ça. Après tu peux le voir, c'est très vert ici, hein. C'est là où je suis. Dans les campus, c'est très vert, tout est vert. En fait, ils essayent de faire le plus de vert possible, malgré une urbanisation très forte, hein. Les routes partout, tout ça, les bagnoles. Mais ça donne une sensation d'environnement sain. Et je trouve que c'est important, surtout pas quand tu es en études. T'as pas envie d'être dans un milieu de big pollué. T'as pas envie d'être dans un milieu super pollué. Et là, du coup, très content par rapport à ça. Donc voilà, c'est bien ici. Trop bien cet épisode vidéo, hâte de voir le suivant. Pourquoi il y a des statues d'animaux? Ah, je sais pas. J'avoue, je sais pas. Je pense que c'est un rapport avec les croyances. Peut-être en rapport avec le bouddhisme. C'est ma théorie, hein. Je sais pas du tout si c'est ça. Mais ouais, quand je suis allé voir le temple bouddhiste, il y avait plein d'animaux différents, des tortues, des dragons, des éléphants, et il y avait plein de trucs différents. Donc je pense que s'il y a des statues d'animaux, c'est peut-être par rapport à ça. Après, encore une fois, j'en suis pas sûr. C'est ma théorie, voilà. On finit avec Rico Tagada, est-ce que tu es le plus BG? Bah non, c'est toi. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Putain, on est un peu dans cet élément incroyable. Oh, pour cet outro, c'est pas beau ça? Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que le son était bon avec ce nouveau micro. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me le dire en commentaire, ça donne de la motivation pour en faire plus. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. Et s'il y a vraiment beaucoup de questions, de toute façon je ferai une autre FAQ à un moment donné sûrement. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo qui sera sûrement une dégustation. Et voilà, ciao ciao.